Apocalypse 12, à partir du verset 10. Je lis. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Amen. Maintenant le salut est arrivé. Ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui l'accusait jour et nuit devant notre Dieu. Maintenant, verset 11. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Amen. Et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Grâce à la parole de leur témoignage. Pendant longtemps, j'ai pensé que le témoignage dont on parlait, c'est celui qu'on faisait faire ici le dimanche. J'ai dit, ouais, c'est bien fait beaucoup de choses pour moi. J'ai dit, mais c'est Seigneur. Ça, on sait d'entre nous, c'est pas le témoignage dont on parle. Le témoignage dont on parle dans l'Apocalypse ici, c'est quand tu vas parler de ce que ton Dieu, celui pour qui le matin, le dimanche matin, tu viens là. Il est le chemin, la vérité, la vie. Amen. Comment tu t'arranges pour que quelqu'un sache que Jésus est le sauveur? Amen. Comment tu t'arranges pour que les gens qui n'ont pas encore confessé Christ sachent que Christ est le chemin, la vérité, la vie? C'est ce témoignage dont on parle. Et je voudrais, avant de parler d'une sœur ici, donner un témoignage que le pasteur nous a rencontré une fois. Il y avait un frère dans un quartier. Tous ses amis n'allaient pas à l'église. Il était aussi qui allait à l'église. Et un dimanche, on sait qu'à partir de 9h à l'église. Quand les jeunes sont au quartier, et puis on le voit, il vient. L'heure d'église, il vient les trouver pour poser. On lui demande, mais à quoi? Il dit non. L'église a même en train d'arriver, moi je veux faire l'église. Il a dit non. Dis-moi, toi, tu veux faire l'église. Ce que nous on fait qui n'est pas bon, tu nous dis c'est pas bon. Nous on sait que tu es dans la vérité. Pour point oui, point non, toi tu nous dis que tu veux faire l'église. Non, pardon, nous on n'a pas l'église. Non, je peux l'envoyer à l'église. C'est ta place là-bas. Ce matin, quel témoignage nous donnons à notre environnement, à notre famille, à nos collègues, à ceux qui nous connaissent. Vous savez, il y a une sœur ici qui, le jour, bon, elle n'est pas là, non, il n'est pas d'elle. Amen. Le jour de son baptême, elle a dit, Seigneur, je me baptise ce samedi. Et dimanche, je ne suis pas sûr de faire la Sainte Seine. Faire quelque chose. Le dimanche, effectivement, ce jour-là, elle n'a pas travaillé. Elle est venue faire la Sainte Seine. Ensuite, elle a fait son examen, elle a commencé à travailler. Amen. Mais son programme faisait en fait que les dimanches, elle n'avait pas toujours le temps de venir à l'église. Et puis, le Seigneur a mis un stop. Et puis, le Seigneur a permis qu'elle trouve le travail. Et elle-même, elle avait témoigné ici qu'elle est tombée sur une femme qui, évidemment, avec elle, la communion est vraiment entre mère et fille. Et quand j'ai eu ce message, aussi bizarrement, j'ai pensé à elle. Et je me suis dit, est-ce que cette femme-là n'a pas fait de bonnes choses dans sa vie? Mais peut-être qu'elle n'a pas encore confessé Christ. Et ce sera un péché donc que vraiment, elle s'en aille en confessant peut-être la mère biologique de Christ et qu'elle n'ait pas confessé Christ lui-même en personne. Donc Dieu crée ce contact-là pour que tu sois en contact avec cette femme-là. Mais est-ce que cette soeur-là a eu la possibilité de dire à cette maman, ou de parler de Christ à ce moment, de témoigner à ce moment-là que Christ est le chemin de la vie? Parce que c'est une mission, sans se rendre compte peut-être, c'est une mission auquel tu l'appelles. Refais les petites choses. Si tu réussis à permettre à cette femme de confesser Christ comme Seigneur et Sauveur, sûrement que c'est le plan de Dieu que d'autres choses suivent. Parce que tu as commencé déjà à la bénir. Mais ça ne peut pas s'arrêter là. Il faut qu'elle aussi, elle ait cette possibilité-là aussi, effectivement, de témoigner que Christ est le Sauveur. Enfin, qu'elle soit portée vers des gens vers qui elle pourra témoigner que Christ est Sauveur et Seigneur. Et ça concerne chacun de nous. Vous savez, le témoignage. Pour vaincre l'ennemi, il n'y aura que le témoignage.
Quel témoignage nous portons? Ce matin, Questa mattina j'interprète chacun de nous. interpello ognuno di Nous noi. devons donner ce beau témoignage Dobbiamo dare questa buona testimonianza afin que ceux affinché qui sont dans le monde, quelli che sono nel ceux mondo, qui n'ont pas encore témoigné Christ comme Seigneur et Sauveur, quelli che non hanno ancora confessato Cristo aient come cette possibilité-là. Signore, possono avere questa Comme possibilità, ces 4000 personnes come queste 4.000 qui sont persone venues vers che sono Christ. venuti verso Cristo. Christ n'a plus besoin d'aller vers eux. Cristo non ha avuto più bisogno di venire verso di loro, ma sono loro che sono venuti verso Cristo Afin d'être sauvés. affinché possano essere Ce salvati. matin, Questa mattina je voudrais que Seigneur nous bénisse. vorrei che il Signore vi Et benedica, surtout, soprattutto que nous soyons les témoins de Christ. che siamo testimoni di Cristo da capitolo del Gloire à Santo, son Seigneur. per la gloria del suo nome.